Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Barbucette, le sanglier brestois. Aujourd'hui, une petite vidéo qui n'était pas prévue. Je vais continuer le partage de notre ami Fabra. Il y en a plein qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, je mettrai le lien de la chaîne dans la description et non pas de la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir naviguer sur toutes les vidéos que nous a fait notre ami Fabra. Notre ami Max, Tompus Fuji, le nom de sa chaîne, je mettrai pareil le lien de sa chaîne en description. Comme ça, vous pourrez fouiner. Et puis, ça doit être une des dernières vidéos. Sur le couteau, le partage, c'est le couteau qui ne vous plaît pas, que vous aimez pas. J'en ai plusieurs, hein, mais pour beaucoup, c'est des cadeaux. Donc, bah, je les partagerai pas, je les garde pour moi. Et donc, pour moi, c'est ce couteau-là. C'est un couteau de chez Alba Inox. Voilà, s'il veut bien faire le focus. Voilà, quand il veut, en fait. De chez Alba Inox avec le petit emblème de l'armée espagnole. Voilà, avec des cotes, on va y revenir, qui était vendu dans ce petit étui. Alors c'est une sorte de toile assez résistante avec à l'intérieur, ouais, c'est un peu cartonné. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de gomme, rien. C'est vraiment du tissu. Il est vendu avec les couverts, voilà, de chez Alba Inox. Couteau, fourchette, couteau, cuillère, fourchette. Vraiment nickel. Jusque là, tout va bien. Voilà, le petit étui où l'on range tout ça. Le couteau avec. Voilà. On a un étui qui fait 16,5 de haut pour 7,5 de large. En hauteur, on doit être à peu près, je dirais, à 4, 3,5, 4 quand il y a le couteau avec. Donc cet étui, l'avantage, c'est qu'on peut y mettre un autre couteau. Voilà. Comme vous pouvez voir, je l'ai acheté en 2013, en l'été 2013. Il a un petit peu de rouille ici, j'ai un petit gratte-gratte, je pourrais récupérer ça facile. Hashtag Bretagne, The Rouille, Air Marin. Voilà. Donc voilà, l'étui a un système à pression, comme vous avez pu voir. Et ici, on a de quoi y passer une ceinture assez large, ou alors le mettre au fond du sac. Donc voici ce petit couteau Alba Inox. On y retrouve un petit peu l'esprit Victorinox sur les 108 avec une épaisseur de 1,5. Hop. Je crois que mon focus a décidé de m'emmerder aujourd'hui. Il fait une largeur de 3 cm jusque là. Il fait une longueur ouverte de 18,5 cm et une lame de 7,5 pour un tranchant seulement de 5,5. Donc 7,5 la lame, on va y revenir. Hein. Voilà. Et il fait 11 cm fermé. Donc c'est la taille d'un 111, hein, tout simplement, de chez Victorinox. Le focus me casse les burnes. Voilà. Parce que j'ai pas choisi le mauvais. Voilà. On a ce petit couteau avec le logo, la marque Alba Inox ici. Ici, on a un dénudeur de câble. Le problème, c'est que j'aurais préféré avoir une lame jusqu'au bout et ne pas avoir ce dénudeur de câble. La lame est sympa, il tranche bien, il a une épaisseur de lame correcte. En main, on a une bonne prise en main. Hein. Moi, j'avoue que la prise en main est bien. Moi, c'est vraiment cette lame, même si je la trouve intéressante. Une fois qu'on a cassé la croûte, on a du pâté partout sur le dénudeur de câble. Voilà, j'aurais préféré un petit ricasso jusque-là et un 6 cm de longueur de... Ouais, 7 cm, on aurait pu faire 0,5 ici et puis 7 cm de longueur de lame. Ça aurait été intéressant. Les codes sont en plastique. Hein. L'acier, c'est marqué acier affiné. Pour ceux qui connaissent le terme, merci de nous partager tout ça dans les commentaires. Je sais que j'ai mes abonnés qui lisent les commentaires, donc c'est intéressant. Ça permet de partager entre vous. On a un outil combo qui lui je trouve plutôt sympa, mais là c'est pareil, voilà. Alors on a ici pour enlever un clou, des clous assez petits, il suffit de faire levier. L'outil est robuste, hein. Oh quoique, ça bouchotte un peu, hein. Donc on va éviter. On a un décapsuleur ici, on a ici de quoi dévisser plusieurs tailles d'écrou. On a une petite lame Serrated ici, à serration, qui, ben, pour le prix que je l'avais payé, à l'époque, j'avais dû le payer dans les 12 € à peu près
Et il faut savoir que c'est un surplus en ville. Sur Internet, on le trouve moins cher, je pense, et on le trouve encore. On a un ouvre-boîte, je pense qu'il fonctionne très bien. Donc ça doit être un reculon, vu la lame qui va vers l'intérieur. Donc je pense comme ceci, hein, qu'on ouvre la boîte, mais si on n'en a plus besoin, on a besoin que du tournevis, si le loquet est un peu dur. On a un tournevis ici, mais le problème, c'est que si on veut ouvrir une boîte de conserve, ben, je sais pas, moi je suis plus à l'aise quand j'ai le couteau comme ça. Mais avec les serrations, c'est pas top. Voilà, j'aurais pu parler aussi d'un autre petit couteau, le Gerber Burgreen. C'est un tout petit couteau de poche multifonction. Et j'en ferai une petite vidéo. Celui-là, je l'aime bien. Je l'ai ressorti tout à l'heure pour voir si je l'aimais ou pas. Ouais, non, il est pas mal. Il est pas mal. Après, ouais, je pourrais faire un peu comme Max, en parler directement dans la vidéo. Je vous laisse en compagnie de l'Albainox pour récupérer. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo où je m'absente comme ça pour aller chercher un outil. Ça rappelle les vidéos à la vieille. Alors, j'ai pas les dimensions pour celui-là, hein. Voilà, c'est un petit. Voilà, c'est pareil, j'aurais pu prendre celui-là, mais je le trouve coco et puis utile. Voilà, il y a une petite lame pour les cartons, il m'a servi hein, au boulot, qui est très bien, très très bien. Il n'y a pas de sécurité dessus, mais bon, c'est vraiment un couteau pour il y a les kits bobologie et il y a les kits bricologie. Donc là-dessus, ce qui est bien, c'est qu'on a un cruciforme. Voilà, ils ont enlevé l'ouvre-boîte qui ne sert pas. Ils ont mis un petit cruciforme. On a ici un petit poinçon, voilà, pour du cuir, pas pour du bois. Il n'est pas assez pointu et pas assez affilé. Il n'y a pas beaucoup de tranchants dessus, il n'y a quasiment pas d'ailleurs. Mais pour le cuir, ça fonctionne bien, ou pour faire un pré-trou. Et si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Et un décapsuleur tournevis. En gros, il est pas mal celui-là, ce petit Gerber. Il veut plus faire le focus. Voilà, il est pas mal, c'est de la gomme. Donc confortable en main. Donc voilà, petite vidéo, je ferai un petit comparatif avec, je sais pas ce qui pourrait se rapprocher le plus de celui-là par rapport à la taille. Donc voilà, cette petite vidéo se termine. Ouais, ça va, j'ai pas été trop long. Sur ce modèle, couteau espagnol Albainox, que j'avais trouvé en surplus, et pas mal de petites choses qui me gênent, et qui est pour ça qu'il ne me plaît pas. Sur ce, je vous dis bisous, Kenavo. Essayez de partager si vous voulez ce petit partage qu'a lancé Fabra. Et je vous dis encore une fois bisous, Kenavo, et n'oubliez pas, prenez soin de vous.